ça commence à politique, nous sommes à à la politique par rapport à là, ça trouve toujours parce que bon, c'est une véritable incertitude par rapport à ça. Mais si on a positionné comme ça en termes de localisation, plus ou moins à autour de 45 km par rapport à la position là. Ça, on tendance, à Ok, ok. Ça peut bien choisir, mais globalement, c'est là le qui est plus probable là, c'est aller vers l'ouest sur la Caraïbe, pendant que le Japon remonte vers le nord, les villes vont pirer péninsule sud là. Et c'est exactement c'est ça, plus ou moins vrai, mais ici que le problème, non, c'est que Mélissa, les 96 heures, ça presque marqué ça avec même vitesse ça, limité, parce que dans zone là, et la charrière d'humidité permettrait de créer des problèmes. Ouais, ça veut dire l'elle pas fait mouvement comme ça là et les mon capable peur pour ne pas faire plus de dégâts. Oui, c'est ça. Il n'est pas fait mouvement de pas marcher. Donc, regardez plus de 96 heures, nous sommes plus de 60 heures dans ces vigilances courage. Donc, c'est une situation immédiate qui a souhaité passer. Mais étant donné que si elle n'a en roule pas marché, donc même sortie régionale spécialisée pas mesure pour nos CNDI, bien que vous voyez avion de reconnaissance là-dedans, mais quand même, le pas marché. Donc, c'est pas marché ça, le plus souvent, il permet que ça arrive que il y ait tant de possibilités pour déverser, mais sauf que les petits gros l'avion, ils n'ont pas trouvé en mer. Sauf que le département sud, c'est-à-dire que c'est une tendance, tout bien une évidence à ce que les départements sud fait pour la vie. Donc c'est sud, Grandin et capable Oui, de alors, pour la vie. Et tout qui passe à l'ouest là, et l'on a dans Flagona, l'on monte pivot, c'est là, c'est Bédouin, et pour aller mais ça a son particularité, Mélissa. C'est vraiment une certitude totale parce que tantôt,
continuer son petit pour garder une position et puis de ça, puisque c'est l'engagement une source d'alimentation, donc lui aussi, et moi, plus ça là, il faut augmenter, et puis même si quand même notre trajectoire chaque année que nous pas sous condition pour d'accord, mais c'est toujours sous condition de par rapport à pour la mer, par rapport à forte pluie, et éventuellement, c'est forte pluie ça qui va créer vraiment des inondations catastrophiques. Donc, nous avons intérêt et pour nous attendre des radios, pour nous suivre, pour attendre des spécialistes, attendre des gens qui autorité dans le domaine pour garder trajectoire. Mélissa, ça l'a réglé pour nous-mêmes, nous capables de protéger tête nous. Tout à fait, Robert, et c'est raison ça a fait depuis mercredi, et sans prévision de la chaîne à monter la veille, si vous n'avez pas fait maintenant, donc nous avons pour la journée pour permettre que nous informions les populations et que nous avons l'information à temps pour permettre que nous sommes capables de sauver plus de vies. Merci à vous, M. Maslin, et nous ne pas manquer par l'eau et nous sommes disponibles et par ici dans la radio Télé-Caraïbes pour nous connaître trajectoire Mélissa et pour nous connaître ça pour nous faire. Merci à pile. Merci, c'est moi-même pour remercier Merci. Merci à pile, M. Maslin, qui dans l'IHM, qui t'a fait causer ça ensemble avec nous parce que nous avons intérêt et quel que soit ça l'a fait. Hein? Quel que soit ça l'a fait, quel que soit ça l'a fait tout. Mélissa qui a fait viricole en gens qui fait que les gens qui dans le domaine a posé des questions obligées à veiller parce que il y a une particularité, il ne va pas fonctionner même à l'autre. Donc nous avons intérêt. Peut-être c'est ça, moi, M. Mondelus, qui est là ensemble avec nous, nous contents. Et pour participer à l'émission ensemble avec nous. Et entre-temps, nous allons essayer de joindre un directeur de protection civile là, M. Emmanuel Pierre, pour garder protection à prendre, parce que c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas capable de défendre nous. Donc, il faut que là, il faut protéger tout, et pour nous garder, c'est là ou là. Et comme dit M. Mondelus, et c'est là ou là, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous allons parler avec les gens qui ont responsabilité et dans le pays pour poser ensemble avec eux et pour garder disposition qu'à prendre parce que ça est extrêmement important pour pas tout pas connaître. Et je dis à nous en période en 2025 côté presque en pile bagarre à la disposition nous. Monsieur Emmanuel Pierre, bonjour, comment y est, Napkembe? Auditrice Radio Télé-Caraïbes, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous avons Oui, et monsieur t'a parlé avec météorologue Marcelin qui dit non, et Mélissa près de 200 km si m'entendez bien ça le dit. Et façade ouest Haïti, c'est l'INAP suivre là pour qui mouvement et Mélissa lui-même l'a fait. Et puis, les météorologues là dit nous, et particularité que tempête ça lui-même gagne, tempête tropicale Mélissa. Nous avons même dit nous, bon côté par où, et qui disposition qu'a prend, et dans la zone ça, tant qu'au sud, Grandance, Nib, et si ça t'arrive, et façade ouest, Golfe de la Gonave là, M. Emmanuel Pierre, dis-nous ça qu'a fait. Merci, Aurel. Depuis, alors, on s'attendait l'ancien qui s'est coordonnateur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti expliquait depuis plusieurs jours nous en mode veille, notre travail de concert avec l'IHM pour nous joindre une bonne information, nous consulter notre source surtout et pour nous joindre une bonne information pour nous informer la population de passage éventuel de tempête tropicale Mélissa sur des régions du pays. Depuis plusieurs jours aussi, nous sommes référés directs selon explication scientifique. Il y a des cellules de bonne nourrice Mélissa qui détachées, qui a avant même effet direct ou bien avant même Mélissa arriver. Donc, depuis lundi,
mercredi, des dispositions ont été prises du côté du gouvernement, particulièrement via le système national de gestion des désastres, pour au moins lancer processus de mobilisation continuelle là sous le pays et particulièrement dans la région qui a affecté. Nous avons réalisé plusieurs interventions dans les médias, des médias tant et qui y a encore des bancs audience pour nous parler, dans d'autres médias dans le pays qui ont audience pour nous parler et qui ont une possibilité pour nous dire la population exactement de quoi il s'agit. Mais on a toujours dit ça et selon ça, ma lundi matin, toujours qu'il y a incertitude dans la trajectoire de Mélissa. Et encore une fois, il montre que Mélissa en vibrant zone indication en haut, dans le bassin Jamaïque, est avec une piperie. Mais ce qui veut dire, il y a beaucoup plus dangereux dans la région où les gens tournent dans la Cynthia et un ouragan qui a capté ce ouragan déjà. Maintenant, nous-mêmes, ça nous fait, je nous dis, ont déjà activé tout centre d'opération d'urgence dans le niveau département, déjà, même de manière partielle, et nous, je dis, on a activé de manière, et je dis, full, c'est notre gain qui est activé, mais on a fait une full activation à partir de janvier dans la région. Mais là, ça dit de plus en plus, c'est préciser les sous-pays et sous zone sud. Maintenant, ça nous fait aussi, sous leadership ministre intérieur, nous avons réalisé une rencontre importante avec différents présidents d'associations maires et quelques délégués départementaux qui étaient là pour nous dire chita sur des dispositions capables. Dans le sud, c'est-à-dire dans la ville Okaï, dans la commune, dans le studio, dans Jérémy, tout responsable départemental de la société civile ont déjà réalisé des rencontres de planification avec tout directeur départemental, ministère sectoriel qui concerne le comité départemental de gestion et stabilisation qui transformé en centre d'opération du jeune départemental depuis mercredi. Donc, autant dire qu'il y a un ensemble de dispositions. Donc, on a des dispositions aussi pour nous vérifier le stock de contingence qui est disponible en région, notamment stock de contingence et partenaires nous, c'est partenaires internationaux et ça nous gagne aussi dans l'entrepôt nous. Dans le sud-est, c'est la même chose, le secteur départemental nous, quand nous avons idée de se passer. Par exemple, nous faisons au moins des rencontres en direct et TNHT en direct pendant 2 fois où tout directeur départemental de protection civile t'a expliqué en direct par la nation qui ça a fait pour côté de et le ministère de l'Intérieur a été au centre d'opération d'urgence nationale, le centre d'opération d'urgence nationale pour qu'on institue en bas dans le était là jeudi pour une activation partielle du centre d'opération d'urgence et tenant compte de l'évolution de la situation, un jour rien, et ensemble de l'autre mesure que la prend de concert avec UHM, de concert avec le ministre, voire Premier ministre, gouvernement en général, pour dire est-ce que nous allons monter là-bas, faire une vigilance rouge sur la compte des menaces de ce système-là. C'est nouveau que là, mais la presse saura, la presse connaît quelles sont les décisions présentées. Mais pour le moment, nous sommes en mode vigilance journée et la renforcer dans la mesure où nous estimons qu'il y a un pile côté d'un pays qui est en recevoir la pluie déjà, que même des gars qui ont enregistré dans les faits indirects. Donc, autant dire, c'est très important pour nous renforcer la préparation dans tout ça au cas et Jean-Marcel Sotil et il fait direct au cas depuis après-midi avec beaucoup l'appui sur des régions dans le pays. Donc là, il y a quelques bagages qui sont faits comme des gars qui savent. Et nous avons déjà produit 3 rapports de situation qui ont même fait état de dégâts qui produisent. Et puis, là, c'est pas sous l'influence directe phénomène ça, mais dans la zone nord-ouest, dans la zone nord-est, dans la zone sud-est, et même dans Fontamara, il y a des dégâts qui passent, qui fait donc autant dire que le système ça les cause trop uniforme, très désorganisé selon météorologie. Et c'est ça qui fait surveillance là, doit de toute façon renforcer. Et c'est ce que nous faisons. Et UHM
dit ça tout à l'heure, il renforce la surveillance, il y a une veille qui commence à faire depuis mercredi. Et notre travail de concert, toute intervention a fait sur regarder ça sur radio, dans le site UHM, et intervention en direct tout UHM bon côté non pour faire explication technique. On a notre monde qui support qui au même comprennent le phénomène là. Mais la seule chose, à l'endroit de la population, nous lancer des messages assez clairs, surtout dans la question interprétation, message qui a sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux, il y a une importance capitale, il y a été fait message au plus loin. Mais ça nous souhaite, c'est que on a utilisé le blog, utiliser les réseaux sociaux pour prendre bon genre d'informations sur site qui est site officiel, notamment Protection Civile, qui gagne Facebook, qui gagne X, qui gagne Instagram, qui gagne YouTube, qui gagne WhatsApp. Sur eux, on obtient toute dernière information. Sur radio, qui ont fait intervention, information disponible, et nous féliciter la presse qui de plus en plus a montré comment c'est un gros maillon dans la chaîne de transmission d'information vers la communauté qui peut le faire. Nous-mêmes, nous utilisons aussi avec de proximité aussi dans la mesure où nous utilisons brigadier qui prend mégaphone, ça les potes de foi, qui a les jeunes communautés, qui est choc sound, nous mettons des mondes sous des camions qui a fait sensibilisation de proximité. Nous déjà l'ordre pour que différents abris provisoires respectés, nettoyés et disponibles pour la population dans la zone sud, dans la zone Grand Est. Donc, équipe protection civile de concert avec tous nos partenaires en branle. Je vous dis encore une fois, un débat, c'est un ensemble de personnes nationales alliées. Si vous avez les fonds de garder, vous pouvez regarder côté tout acteur national, ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, hier, nous avons visite ministère de l'Environnement, hier, ministère de l'Agriculture, ministère de la Planification, tout ministère important, yo là pour faire surveillance en même temps, prendre des décisions par rapport à ça. Donc, c'est à ce stade de nous sommes. Oui, et ou disons bah qui est important là, on peut répéter le monde parle pour information n'importe côté, aller sous site et qui là pour ça, ou pour information ni pour servir dans les affaires de la presse, ni monde qui besoin d'information sur l'évolution Mélissa. Et parce que je me songe à plusieurs reprises, les questions de tremblement de terre, il y a des cap qui moun yo là mais a fini pour aller voler ba moun et dans cas moun qui intérêt. Oui, il y a un qui utilise ça et qui prend le téléphone dans main et qui crée panique. Je pense que c'est pas le moment. Non, faut moun veiller ça. Mais directeur, alors, nous pas dit pour nous finir parce que vous obligé à mobiliser, rester pas dormi pour une situation ça. D'après mais ou dit mon yo précaution parce que c'est pas mauvais que nous rappeler mon yo précaution pour prendre et c'est qui pour prendre parce que nous tendons à 200 et quelques kilomètres de nous. Est-ce que c'est mon sud dans Grand seulement qui vient pour prendre des précautions parce que vous avez parlé là de Fontamara. Donc ça veut dire maintenant sur question ça, dit mon yo précaution pour vous. Toute semaine avis notre c'était sur département Grand Studio, c'est-à-dire péninsule sud là, y compris département l'ouest. Ça parle de le département yo pas concerné la mesure où, je me disais, c'est un système qui désorganise, c'est ça qui arrive, qui peut gagner des cellules qui détachent, qui sont stationnées sur des bases dans notre département qui bat un peu la pluie. Donc, c'est ça que nous-mêmes, nous n'avons pas fait réunion avec le département concerné, seulement nous faisons réunion avec tout responsable départemental, nous presque chaque jour. Chaque matin, encore là, nous avons une réunion qui supposait commencer dans les minutes qui suivent pour prendre l'état des situations météorologiques dans chaque département. Et du coup, passer consigne. Maintenant, là, j'ai envie de dire là, et gagner décision que nous prenons pour nous placer le département dans
vigilance orange jusqu'à présent. Maintenant, département ça, nous connaissons, département sud, département Grandance, département Nip, département sud-est et tout ça. C'est une manière pour nous protéger mon plus. Maintenant, nous toujours dit mon bien que c'est rôle, c'est responsabilité, non, comme l'État, pour nous créer des conditions pour nous protéger mon mais mon d'abord, c'est qui est responsable de la protection de tête, d'abord, c'est mettre qu'on fait, quoi. Je me dis, à un côté, bons sociaux, pas faire foi à rumeurs qui, des fois, c'est des rumeurs qui peuvent mettre dans la tête chargée. Deuxième point, c'est que, gagner ça, et on quitte l'agence familiale pour nous préparer, qui m'a manger là-dedans, qui est important pour nous, qui a un médicament, qui sous médicament, qui a de l'eau traitée, qui a un paquet de bagages que nous avons besoin, qui casse pour nous déplacer, aller dans l'abri qui est ça, c'est vicieux. Et continue toujours là, et rivière, qu'on déborde, des canaux qui débordent, mes amis, tout ça peut souffler à travers ces rivières. Et la machine à pied, sous motocyclette, et sur et puis on a recommencé. Tout pour ça, il est pour avec handicap, avec tout le monde qui a mobilité réduite, on fait solidarité pour la quitter au derrière. On fait solidarité pour la quitter derrière. Et qui pas qui est capable de des messages des gens qui pas de moyens ça tout. Donc, on fait solidarité sur les 6 000 voisins. Il y a une information comme j'ai avant. Je pense à partir de compagnie téléphonie mobile pour montrer ce que nous faisons, nous envoyer des SMS géolocalisés, des SMS et des régions qui sont susceptibles qui pourraient affecter. Donc, quand le monde à l'ouest recevoir SMS, et c'est une manière pour nous